j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière partie de ma collection de livres de coloriage et mes coloriages terminés. Donc là, sur cette dernière partie, on sera sur ma collection de livres hors Disney. Donc elle est pas forcément plus grande que les autres, mais je pense que c'est la partie où j'ai le plus colorié. Je pense que j'ai fait... C'est là où j'ai fait les... Enfin, c'est dans ces livres-là où j'ai fait le plus de colos, donc ça risque d'être un peu plus long. Donc n'hésitez pas à voilà, vous installer tranquillement, prendre une boisson chaude. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que ça va risque d'être un tout petit peu plus long que les autres parties. Alors, on va commencer tout de suite. Pour être honnête, j'avais commencé à la tourner et il y a un truc qui s'est cassé la margoulette dans la chambre. Bon, ça faisait pas longtemps, hein, ça faisait 5 minutes que je tournais, donc plutôt que de faire un coupage... voilà, j'ai un des... Enfin, moi, je suis pas douée sur les... je vous l'ai dit sur les montages, etc. J'avais pas envie de faire un... Voilà. Ce genre de vidéo, l'avantage c'est qu'il n'y a pas vraiment de montage à faire. J'ai juste à mettre ma vidéo de début, de fin et mon clip au milieu et on s'arrête là. Donc si je dois commencer à découper, ouais, moi je sais pas faire ça. Je suis pas douée sur ce genre de truc, donc du coup j'ai dit bon c'est pas grave, je la recommence. Du coup je vais vous montrer tout de suite mon premier livre de coloriage, même s'il fait plus partie de ma collection. Voilà, c'est pour vous montrer par quoi j'ai commencé. Et comme j'ai commencé il y a 11 ans. Et donc on n'avait que ces livres-là. Pourquoi je vous le présente? C'est parce que dans voilà, ce que je filmais avant, je vous expliquais que comme au début, il n'y avait pas tant de variétés de coloriage que ça. Quand il y a eu des nouveautés un petit peu, j'ai acheté plein de choses. Et aujourd'hui, avec du recul, il y a des illustrateurs que j'aurais acheté parce que j'aime leurs livres, mais j'aurais peut-être pas acheté ces livres-là. Parce que je disais que j'avais pas forcément une collection complète de chaque illustrateur. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir toute la collection d'Anna Carlson. Voilà. Et quand j'ai commencé, j'en ai acheté un peu vite comme ça parce que c'était des nouveautés et ça sortait un peu du mandala et du page papier peint. Et peut-être qu'avec du recul, c'est pas ces livres-là et d'autres que j'aurais acheté. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. Hein. On a tous commencé, on a tous fait des achats peut-être qu'on regrette un peu, etc. Mais, mais voilà. Ma collection n'est vraiment pas très grande. Je crois qu'en tout et pour tout, hein, tout confondu, les mystères... Je crois que finalement, maintenant, ma partie la plus importante de coloriage, c'est ma partie mystère. Je crois que j'ai plus de mystères que d'autres livres. Ça doit se tenir pas très loin avec les hors Disney, mais hors Disney, je m'en suis débarrassée de pas mal. Mystère, j'en ai donné 2 à mes enfants et là je viens d'en donner un récemment à ma mère qui voulait essayer. Donc plutôt que j'ai dit attends, n'achète pas, j'en ai des vierges, des dessins étoileras avec des paysages. J'ai dit écoute, prends celui-là, je lui ai passé ma boîte de 120 feutres acryliques. J'ai dit écoute, essaye. Parce qu'elle voulait déjà tout acheter. J'ai dit achète pas si t'aimes pas. C'est pas la peine. Et on a bien fait parce que c'est pas qu'elle n'aime pas, c'est que c'est trop petit pour elle et ça lui donne mal au crâne. Donc je pense qu'elle va partir sur du coloriage classique. Bref, tout ça pour en revenir à ça, au fait que j'ai pas une grande collection. Parce que malgré 11 ans de coloriage, je n'ai pas acheté... je trouve que voilà, mon mari, bon, vous demandez à Chaton, il dira que ma collection est grande. Mais je trouve que pour quelqu'un qui colorie depuis plus de 10 ans, je suis quand même assez raisonnable. Ça tient dans une petite bibliothèque, donc c'est pour vous dire. Donc voilà mes premiers coloriages. Donc fait principalement au Color Peps de chez Maped. La boîte, je dois avoir la boîte de 40, je crois que c'était 42 ou un truc comme ça. Qui honnêtement n'étaient pas des crayons de couleur désagréables à utiliser, au contraire. Alors après je faisais rien de compliqué, hein, c'était de l'aplat de couleurs. Mais c'était de l'art thérapie, ça me faisait du bien. Parce que j'ai commencé pendant ma grossesse, comme j'étais alitée de ma grande. Donc ma grande, c'est simple, elle va avoir 11 ans cette année. J'ai dû commencer en février 2015. Donc ouais, ça a fait 11 ans, je pense. Février-mars, j'ai dû commencer. Parce que j'ai été très vite alitée, donc c'est ça, fallait que je trouve de quoi m'occuper. Donc vous voyez, je faisais pas de dégradé, mais j'essayais. Après, je fonçais l'extérieur et Après, j'avais acheté de la pastel sec, j'avais acheté des stylos gel, des feutres. Après, je faisais au feutre. Et je crois que j'ai commencé à acheter des feutres parce qu'en parallèle, il y a eu le premier... Je me demande s'il n'y a pas eu le premier tome de coloriage mystère Disney qui est sorti, le volume 1. Enfin, le grand classique 1.
Et je me demande si c'est pas pour ça que j'avais commencé à acheter des feutres. Et du coup après j'ai fini au feutre. Enfin j'ai fini au feutre. Je me suis arrêtée là. Hein. Parce que forcément d'autres livres sont sortis. Je ne crois pas en avoir fait d'autres dans ce livre-là. J'y suis jamais retournée. Je crois que bon, ça doit être mes enfants qui ont commencé. Mais même mes enfants, je pense que je vais le bazarder. Parce que là, si là je m'étais entraînée à faire des dégradés. Vous voyez, je prenais des coloriages au hasard et j'essayais de faire des choses. Mais je crois que celui-là, même mes enfants, ça ne les intéresse pas. Ah, si j'en avais fait un là. Il faut dire que honnêtement, moi là aujourd'hui en le feuilletant, à part peut-être les pages à la limite avec les fleurs pour travailler un peu des façons de faire des fleurs, il n'y a rien qui me botte. Hein. Je peux comprendre que mes enfants soient pas hyper emballés par ce genre de coloriage. Donc du coup, voilà. Et ah c'est dommage, on voit plus. On voit plus le prix. Ah, vous voyez, 16. Je dis même une bêtise, je l'ai acheté le 16 octobre 2014. Donc, vous voyez. Ah bah si, il est là le prix. Ça coûtait 12,90 €. Coûtait pas cher. Hein. Maintenant, un Bodoni comme ça, c'est quoi, 15,90 €? Ils ont pris 3 € je crois, ou 14,90 €. Je sais plus. Mais vous voyez, je l'ai acheté en 2014. Je pensais que je l'avais acheté en 2015. Bon, alors j'ai dû l'acheter, il n'est pas commencé tout de suite. Mais ouais, c'est fin 2014, début 2015. Donc ça fait bientôt 11 ans. Ensuite, je suis en train de vérifier, parce que je voudrais pas que ça soit trop éparpillé, mais j'en ai plus qu'un. Ensuite, j'ai commencé les Johanna Basford. J'essaye de vous prendre, alors pas dans l'ordre du tout, mais c'est parce que là, je les avais sortis comme ça tout à l'heure. Et Johanna Basford, c'est pareil, c'était les premiers colos qui changeaient des colos de chez Hachette où c'était que du papier peint. Parce que j'en ai d'autres de chez Hachette qui sont en bas. Et je vous avoue, je les ai pas montés. C'est parce que celui-là, quand j'avais fait ma vidéo de présentation, je l'avais remonté pour vous parler de mon premier livre de coloriage. Mais j'en ai d'autres que j'ai laissé aux enfants. Vous voyez, celui-là a été fait en septembre 2015. Et donc c'était du crayon de couleur, je pense du Maped, hein, de chez Maped, les Color Peps. Vous voyez, décembre 2015. Ah, c'est toujours agréable de refeuilleter un petit peu ces livres. Hein. Celui-là, je l'aime beaucoup. Même 10 ans après, je le trouve toujours chouette. Oh ouais, ça date hein, quand même. J'y suis pas retournée beaucoup dans ce livre-là. Des fois, je notais les dates, des fois, je notais pas, mais ceux-là aussi, je les aime bien. Johanna Basford a fait des très beaux livres. Hein. C'est parce que maintenant, c'est pareil avec du recul. Et vous voyez, enfin rien à voir, mais j'avais tendance à faire mes livres dans l'ordre au début. Bon, maintenant, ça m'arrive encore. Celui-là, bon là, on s'était tenté avec des aquarelles, voilà. On faisait des expériences. Hein. Mais je crois pas en avoir fait... Si, il y en a un qui me parle, mais je sais pas si c'est dans celui-là. Il y en a un que j'ai donné à ma maman aussi. Donc là, c'est forêt... Jardin secret, je crois que j'ai donné à ma mère. Mais j'en ai qu'un de Johanna Basford. Je sais qu'il y en a qui sont... Ah si, j'ai ma grenouille. Un peu bizarre. Hyper coloré, quoi. Pas bizarre, mais j'avais passé un temps fou. Je crois que c'était mon premier fond au crayon de couleur. Et je pense que... C'est pour ça qu'après, ça m'a dégoûté. Je sais que j'avais passé un temps fou à faire celui-là avec les effets de luciole et tout. C'était dans mes débuts de coloriage. Donc faire un fond complet... Je vérifie. J'ai pas marqué mes pages avant. Voilà, j'avais fait des essais de... Là, j'avais fait juste le tronc. Je pense que là, en feuilletant mes livres, je me rends compte que j'ai quand même pas mal d'encours. Mais je suis pas motivée à retourner dedans. Donc j'hésite. Est-ce que je le garde dans ma collection? Est-ce que je le donne... Ouais, je vois si ma mère, elle le veut, celui-là. Parce que je sais que du coup, elle voudrait retenter le coloriage. Pendant un moment, elle faisait un peu de colo. Et là, elle a envie de refaire quelque chose. Enfin, on lui a conseillé de faire quelque chose. En plus de la lecture. Quelque chose où elle va un peu plus créatif. C'est pour ça qu'elle a voulu se mettre au coloriage mystère, mais c'est trop petit. Donc je vais voir avec ma mère si celui-là le veut.
Donc j'ai celui-ci, là je vais zoomer un petit peu. Donc celui-là je vous l'ai présenté récemment dans un vlog. Donc ça c'est les moments cosy d'Olivia. Donc d'Olivia Gibbs chez Dessin et Tolera. Et c'est des planches, donc j'ai pas colorié dedans, mais vous voyez c'est des modèles avec des... Voilà, avec des petites planches à mettre en couleur. Et comme je vous disais l'autre fois dans mon vlog, ça à l'aquarelle avec des petites touches de... Vous voyez, j'en vous en montre quelques-unes, mais très joli. La qualité du papier est incroyable. Je crois que j'avais vu qu'on était sur du papier 180 grammes spécial aquarelle, donc je pense qu'on peut se faire plaisir dessus. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai 2 livres de inspiration. Hop. Donc là, pareil, je vais dézoomer un petit peu pour être sûr qu'on rentre bien dans le cadre et que je ne sois pas gênée par l'ordinateur. Donc là j'ai le Inspiration Manga, donc celui-là il est neuf, hein. Je ne l'ai pas colorié encore. Donc celui-là c'est Granit Grey. C'est une illustratrice française spécialisée dans tout ce qui est un peu esprit japonais, etc. Dont le manga du coup. Mais il est très joli. Et je me dis, il y a vraiment de... Bon, il y en a qui sont... Je la trouve magnifique, mais je me dis, celle-ci, on passe du temps quand même hein, à faire tous les... Celle-ci elle est toute simple, mais je l'aime beaucoup. Ouais, il y a des illustrations qui sont vraiment très belles. Et il y a beaucoup d'hommes dedans. Du coup, ça change parce que je trouve qu'on... Dans les livres où il y a des portraits, on a très peu souvent des portraits d'hommes. Donc là, il y en a quand même pas mal. Et j'en mets rarement en couleur. Excusez-moi. Je commence à avoir la gorge qui me gratte depuis 2 jours. Et je sens que la bronchite ou la rhino, ou les petits microbes classiques de l'hiver, vont arriver très vite. Ouais, donc je l'aime beaucoup celui-là, donc j'ai hâte de pouvoir aller dedans. J'aime beaucoup les inspirations. Mais je trouve ça dommage qu'à part l'inspiration Disney, on n'en voit pas plus passer, parce que c'est des livres magnifiques. Et celui-là, c'est l'inspiration magie de Célia Beauduc. Célia Beauduc qui fait des livres super sympas. Et j'en ai fait qu'un dans celui-là. Où il est Il est là. J'ai fait celui-ci. Voilà. Bon, rien de... C'est la première fois que je faisais un livre dans un inspiration. Mais l'avantage, c'est que... c'est que comme ils sont en double, vous voyez, il est joli, hein. Mais j'aurais pu faire mieux. Mais c'était la première fois que je suivais un coloriage un peu comme ça. Mais je l'aime bien, hein, je l'aime bien. Mais voilà, mon illu préféré du livre, c'est celle-ci. Et j'aime beaucoup celle avec la biche aussi. Ouais, celle-ci. Elle est sympa aussi. Mais c'est pareil, on les voit jamais passer, alors que c'est les inspirations, ils ont une collection qui commence à devenir assez intéressante. Et bon, j'espère un jour quand même avoir un volume 2 du Disney. Parce que voilà, je m'éclate dedans. Mais c'est vrai qu'ils ont une belle collection hors Disney et on les voit très peu passer. C'est dommage. Là, c'est quelques PDF, alors il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, je ne sais plus du tout, c'est des livres, alors c'est pas Jad Summer, mais c'est un collectif un peu dans le même genre. Et ils font beaucoup de livres PDF. Et ils envoient, du coup, comme je m'étais abonnée à la newsletter, de temps en temps, ils envoient un PDF gratuit, issu du livre qui va sortir. Et du coup, j'en ai plein d'enregistrés sur le PC, etc. Mais celui-ci me plaisait bien. Je le trouvais mignon. Donc du coup, je l'avais fait, mais je suis désolée, j'ai plus le nom. Là, c'est 2 PDF de Mariola Budek. Donc celui-ci, je l'avais fait en duo avec une colo-copine où on s'était dit... voilà, on s'était mis plusieurs défis à chacune notre tour. Et du coup, au total, on avait 7 ou 8 défis à faire sur ce colo. Donc les cheveux multicolores, la peau au maquillage, pas utiliser de noir pour ombrer, etc. Utiliser de la paillette, rajouter un fond, enfin des dessins dans le fond, etc. Donc on avait fait celui-là. Et celui-là, j'adore mes cheveux. J'adore les cheveux, je les trouve super jolis. Et là, c'est celui que j'avais fait à l'occasion de la fête des mères et je le trouve incroyable. Je trouve mes cheveux, ils sont incroyables.
l'effet fourrure là du petit bébé, trop mignon. Ouais, je l'aime beaucoup ce colo. Ça c'était le calendrier de l'Avent de Caro Colo 62. Pas celui 2025-2026, mais celui du 2024-2025. Enfin, 2024 du coup, calendrier de l'Avent, ouais. Celui de l'année dernière. Et j'avais adoré le concept de celui-ci. J'étais un peu moins fan du concept de cette année, même si les illustrations étaient magnifiques, mais il n'y avait pas de fil conducteur, que là, on avait une illustration et il fallait mettre, voilà, tous les jours un petit élément et à la fin, ça restait cohérent. Quand il y a plusieurs illustrations, j'ai tenté de faire celui d'Halloween. Les illustrations, les unes comme les autres, étaient magnifiques, mais du coup, ça me perturbait parce qu'il n'y avait pas de cohérence. Et j'aurais dû faire comme, je crois que c'est Gribouille qui a fait ça, de la chaîne Ago et sa Gribouille. Elle les a tous découpés, c'était des petits carrés, elle les a tous découpés et elle en avait fait un tout petit carnet en fait. Et oui, ça m'aurait moins perturbé parce que là, sur une feuille comme ça, bah, il n'y avait pas de cohérence, que les illustrations, elles étaient toutes différentes et du coup, on n'avait pas envie de partir dans les mêmes teintes. Et moi, j'aime bien quand c'est quand même un peu cohérent. Donc là, j'avais préféré cette façon de faire là. C'est pour ça que j'avais adoré le faire, celui-là. Mais bon, c'est... Voilà, après, les illus sont très belles, ça n'enlève rien à la beauté des illus. Et ça, c'est... Donc là, les deux prochains, c'est deux colos qui viennent d'un Creative Haven, le Gnome Sweet Gnome, de Teresa Goodridge. Donc moi, en général, je les enlève, parce que je les enlève du livre et je viens les foutre là-dedans. Parce que comme voilà, c'est plus simple pour moi de travailler sur des feuilles volantes que dans un livre. Malheureusement, on peut pas le faire dans tous les livres, mais quand c'est le cas, je préfère. Et donc j'avais fait celui-ci et celui-là un peu plus récemment. Donc en général, c'est du feutre à alcool, je viens ombrer au crayon ou pas. Et c'est des colos super sympas, j'aime bien. Et puis bah voilà, ceux qui me connaissent, ils connaissent ma passion pour les gnomes. Alors, ensuite, on va chez Maria Troll. Chez Maria Troll, j'en ai deux. Donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une collectionneuse par illustrateur, même si j'aime beaucoup Maria Troll, Anna Carlson, Clara Markova et j'en passe. Je suis pas une acharnée, voilà, j'ai pas besoin d'avoir la collection complète. Et je ne juge pas celles qui ont les collections complètes, hein, loin de là. C'est juste que bah, j'ai pas une grande bibliothèque et si je veux les collections complètes, bah, j'ai plus de place. Déjà là, honnêtement, si je continue ma passion pendant encore quelques années, je sais pas où je vais réussir à mettre tout ça, mais on trouvera bien, voilà, on fera des trous dans le plafond, je sais pas, on mettra des étagères ailleurs, mais ouais, j'essaye de me restreindre un petit peu, mais bon, c'est toujours compliqué. Donc chez Maria Troll, j'ai le Nightfall. Je crois que chez Maria Troll, ça doit être mon livre le plus avancé. Tiens, un individu de type enfant est passé ici. Et donc celui-là, je l'ai eu il y a très longtemps, mais j'ai fait quelques colos dedans. Vous voyez, je protégeais pas mes colos. Alors il y en a où on a tenté des choses. Voilà. On a tenté. Là, j'avais commencé à faire un Patronus. Et voilà. Il est bien là. Je pense que je vais réaliser que j'ai énormément d'encours dans mes livres, je crois. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas d'avoir des encours. Si je les ai laissés de côté, c'est que j'étais plus emballée, donc bah, c'est tout. Cette double page que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces pages où elle a mis des fonds noirs. Je trouve ça sympa d'avoir quelques pages avec des fonds noirs. Ouais, j'aime bien. J'aime bien mettre en couleur les pages où il y a un fond noir. Je me dis, bah, c'est quand c'est pas prise de tête, on doit pas réfléchir au fond. Et ça donne des beaux colos. J'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans celui-ci. Bah, j'y suis allée récemment dans un Maria Troll. Vous voyez, là, ça a débordé. Et pourtant, allez savoir pourquoi. Mais l'espèce de groseille, enfin pas de groseille, de cassis qui sont violets, ça m'a fait des taches toutes roses. Je sais pas si vous les voyez bien là, si ouais, là, ouais, ça fait des taches roses. Bon. Allez savoir pourquoi alors que c'est violet ici, mais des fois je cherche pas à comprendre. Celui-là c'est pareil, c'est un freestyle de je tamponne de la peinture. Bah finalement je l'aime bien. Je l'aime bien. Hop, il y a celui-ci.
Bon, c'est pas, voilà, c'est pas dans ces livres-là que j'ai fait les plus beaux colos, mais ma foi, je m'amuse en général. Moi, je prends plaisir. Après, je suis pas à la course aux plus beaux colos, moi. Je m'en fous. Celui-là que j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Faut relativiser en se disant que c'est, voilà, je l'aime beaucoup par rapport à la période où je l'avais fait. J'étais dans mes débuts de colo et j'étais très contente. Voilà, aujourd'hui, oui, ma biche, elle serait plus comme ça, mes fleurs non plus, ça serait plus peps, etc. Mais à le regarder, bah, je me dis oui, bah, et forcément, on commence quelque part, on évolue et il faut bien que, justement, ça permet de voir à quel point on évolue dans le monde du coloriage. Vous voyez, prenez ces coloriages-là, vous avez envie de faire un coloriage rapide, bah, avec le fond noir, hop, 3 feuilles, 3, 4, 5 fleurs et le colo est terminé, quoi. Celui-là, je l'aime bien. Ouais, là, vous voyez, c'est la période où je commence à couvrir mes colos. Je l'aime bien, celui-là. Pareil, aujourd'hui, il y a certainement des choses que je ferais pas pareil, mais je l'aime bien. J'aime bien l'ambiance du coloriage. Je crois que c'est tout. Ah non, il y a celui-là où là, j'avais fait des essais avec... comment on appelle le truc qui pue, là, pour masquer, les kits de masquage, mais je sais plus le nom. Et j'avais en stylo comme ça, et j'avais fait des formes, et j'avais mis de la pastel, et voilà, j'avais retiré. On avait un truc un peu bizarre. Celui-là aussi, je l'aime bien. Parce que vous voyez, ce qui est bien, c'est que même avec un fond noir, on peut venir essayer de faire des trucs un peu travaillés, mais j'en ai quand même fait quelques-uns dans celui-là. Mais ça fait super longtemps que je suis pas venue dans celui-là. Et là, c'est pareil, vous voyez, c'est du tamponnage. Mais quand je le regarde, je me suis dit, bah ouais, c'était sympa. C'était pas non plus... voilà, je tentais des trucs. Et j'ai l'impression que j'avais moins peur avant de tenter. Quand je regarde mes premiers colos, j'avais moins peur de tenter qu'aujourd'hui. J'ai peur de tenter des choses. Et du coup, bah, je fais toujours la même chose et c'est dommage. Je sais pas si vous avez cette impression de moins vous lâcher maintenant qu'avant. Mais moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que je me lâche moins dans mes colos maintenant qu'avant. Alors là, on a le Luna. Donc le Luna, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, je ne l'ai pas protégé. Pas bien. Faut que je le protège. Donc là, récemment, j'ai fait celui-ci, tout récemment. Donc par contre, j'étais super contente de pouvoir retourner dans du Mariatrol, parce que j'y allais pas souvent. Ça faisait un moment que j'avais pas été dans le Mariatrol. Hein. Dans le Nightfall là, que je viens de vous montrer, je pense que ça fait une paire d'années que j'y suis pas allée. Donc là, j'y suis retournée pour le colo commun de Maeva, Colorisera. Et dans celui-ci, j'ai pas dû en faire masse. Hein, J'ai fait ces deux-là. Vous voyez, celui-là, il date déjà de 2021. Donc il a un peu plus de 4 ans. Celui-là, je l'avais fait pour Octobre Rose. Ouais, par contre, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un de mes préférés, de mes coloriages préférés. Même, voilà, 4 ans après, je le trouve toujours aussi beau, celui-là. Et je crois que j'en ai fait encore un autre. Mais j'ai fait celui-là. Pareil, pas fou. Bah, l'effet poil, c'est toujours pas mon truc. Hein. Et je pense que c'est tout. Vous voyez, dans celui-là, j'ai pas été beaucoup. Ouais, je sais, il y en a, il y en a, vous allez me maudire quand vous allez voir ça. Ouais, je tente mes stylos à la fin de mon livre. Il y en a, je sais que vos livres, c'est sacré. Moi, ces pages-là, elles servent à rien. Donc des fois, je viens essayer mes crayons. Alors, ensuite, j'ai deux Clara Markova. J'aimerais en avoir plus, mais honnêtement, j'y vais tellement peu dans mes Clara Markova que... Vous voyez, aujourd'hui, bon, celui-là, c'est cool, c'est le premier qu'elle a fait, etc. Mais aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas acheté celui-là. Pourtant, je crois que c'est dans celui-là que j'ai été le plus. Hein. Mais c'est pas, c'est pas les illus de Clara Markova qui me plaisent le plus. Donc là, j'avais fait le petit bonhomme et j'avais essayé de faire un fond au pochoir. Voilà, celui-là, mon Dieu. Mais je crois que c'est dans celui-là que j'ai été le plus. Après, ils sont mignons. Hein. Après, les colos Clara Markova, en général, ils sont beaux. Je regarde si j'en oublie pas en cours de route. Celui-là que j'aime bien aussi. J'aime bien les couleurs. C'est doux. Enfin, c'est doux. Ouais, j'aime bien les couleurs.
Alors celui-là, par contre, celui-là, il est moins doux. Il est plus agressif. Hop. Je crois. Ouais, si j'en ai fait quelques-uns. Celui-là, je crois que c'est un des derniers que j'ai fait dedans. 2021 ? Ouais, peut-être. Je suis peut-être pas retournée. Mais je l'aime bien celui-là. Celui-là, il est tout doux. Ouais. Celui-là, il est tout doux. Hop. L'espèce de château hanté que j'aime bien aussi. En général, mes colos dans les Clara, je les aime bien. Je les aime bien. On est sur des... Enfin, celui-là, j'adore. Je l'aime beaucoup, celui-là. Alors, celui-là, vous le voyez pas à la caméra, mais il y a des paillettes de partout. Ouais, je sais pas si vous le voyez, la paillette là. Tout le tour du nuage, c'est de la paillette. Ouais, je l'aime bien, celui-là. Même là, dans les fleurs, il y a de la paillette. Enfin, ça ressort pas. Je sais pas si je vous mets la lumière, si vous allez le voir, la paillette, mais celui-là, il est full pailleté. Ouais, peut-être un peu plus, ouais. Vous le voyez là, il y a de la paillette un peu partout. Hop, je l'enlève parce que ça fait un vieux reflet. Et je crois que c'est tout pour ce livre-là. Bon, c'est déjà pas mal parce que je trouve qu'il est quand même bien avancé. Et le Fairy Miracles, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'est les deux seuls que j'ai de cette collection. Enfin, de Clara Markova. Voilà. J'aurais aimé en avoir d'autres, mais je trouve que les livres sont quand même pas donnés. Et honnêtement, j'y vais pas assez souvent dedans pour me dire d'avoir toute la collection. J'essaye de me raisonner comme ça en me disant mais ouais mais t'en as déjà deux, tu y vas pas à des masses. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir 8 livres de Clara Markova alors que dans les deux que t'as déjà, tu y vas pas non plus tout le temps. Celui-là aussi est plutôt bien avancé, mais j'aime bien. Je vous avoue que j'aime bien, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je prends plaisir à aller dans un Clara Markova. Bon, il y en a, celui-là, je crois que j'ai fait des petits ratés. Oh, des petits ratés. Il y en a que j'aime un peu moins. Voilà, celui-là, je suis pas non plus... Enfin, après, il rend bien, hein. Des fois, il rentre bien. On a l'impression qu'il faut pas. Celui-là, ça doit être un de mes tout premiers. Vous voyez, moi, je colorie comme une dégueulasse, moi. Des fois, je me dis, mais je fais des trucs cracra, alors que le pire, c'est que c'est juste du crayon de couleur. Je sais pas pourquoi ça ressort autant. Pourtant, des Clara Markova, c'est du bon papier, hein, mais... Celui-là, j'aime moins. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. C'est pareil, c'était pour coloriage commun de Maïva. Et je l'aime beaucoup, celui-là, par contre. J'aime beaucoup. Et vous voyez, ça doit être mon premier que j'ai fait. C'est là qu'on compare quand même. On se dit entre le premier et le dernier qu'on a fait, bah, la peau, c'est pas du tout la même. Bon, mes cheveux, j'avoue que les cheveux, c'est pas ce que je préfère faire. Mais le fond est un peu plus, voilà... Les couleurs à utiliser, tout ça, enfin voilà. On voit qu'on évolue quand même et ça c'est cool. C'est pour ça que c'est toujours agréable de refeuilleter ces livres. Il y a celui-ci. Celui-là, j'aime bien mes cristaux. Et c'est pareil, hein, quand on va dans un Clara, on sait qu'on en a pour un petit moment quand même, donc c'est pour ça qu'on n'y va pas des masses. Bon, c'est pareil, celui-là, je suis pas hyper emballée. Bon, celui-là, je l'ai pas fait comme une double page parce que pour moi, ça n'en est pas une. C'est complètement différent, les deux univers. J'aime bien ma citrouille, celui-là, mais j'ai merdouillé sur le fond. Bah, vous savez qu'avec moi et les fonds... Bon, et puis mon effet poil, on n'en parle pas non plus. C'est tout le temps catastrophique. Voilà. Bon, j'en ai pas fait des masses, mais c'est des livres qui avancent tranquillement. Donc quand je vois le peu de colos que j'ai fait dans mes Clara Markova, c'est pour ça que je me dis, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tous les avoir? Je suis pas sûre. Là, on va passer au Anna Carlson. Anna Carlson, je crois que c'est ma plus grande collection, je crois. Ça doit... Anna Carlson, j'en ai 2, 4, 5. Ouais, ça se tient pas loin avec Kirby, où j'en ai 4. Mais après, vous voyez, vous verrez que c'est tout des petites collections après. Si, peut-être les Teresa Goodridge, j'en ai quelques-uns. Alors, donc, on a le Halloween. Donc, j'avais fait, hop, la page de garde. Alors ça, c'est un livre que j'avance avec la bulle bavarde. On essaye de faire un colo par mois dedans. Donc, on a fait celui-ci. Donc ça, c'est pareil. C'est pour le colo commun de Maïva. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Et là, j'avais bien aimé y ajouter tous mes petits stickers, etc. C'était cool. Et là, je dois faire celui-ci. J'ai déjà un peu mon idée en tête.
Donc je vais pas tarder à le démarrer, peut-être aujourd'hui ou bah, demain c'est sûr que non, mais ouais, peut-être aujourd'hui il sera démarré. Donc on a celui-là. Ensuite j'ai le Witch's Cottage qui est toujours pas démarré. Bon, pas longtemps que je l'ai celui-là, je l'ai eu l'année dernière. Qui est très joli aussi, mais voilà, pas démarré encore. Ensuite j'ai le Daydreams. Et pareil, ça typiquement le livre aujourd'hui chez Anna Carlson, je l'aurais peut-être pas acheté. Je l'aurais peut-être pas acheté parce que je trouve que c'est bon. C'est pareil, c'est son premier, c'est. Mais ouais, je sais pas si j'en ai fait beaucoup dans celui-là. J'ai celui-là. J'ai pas dû en faire des masses dedans parce que je suis pas une grande fan de celui-là. Celui-là, ouais, voilà. Et moi, je colorie vraiment, quand je me rends compte que je colorie vraiment comme une crados, moi. Celui-là, que j'aime bien. Ouais, j'aime bien, il est peps. Mon portrait, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien aussi, il faudrait que je pense à faire l'autre. J'avais dit de faire un là, dans les tons rouges orangés, pour faire vraiment le chaud et le froid. J'aime bien. Ah si, il y a celui-là que j'aime beaucoup quand même. Ouais, ça c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre, je crois. Et je l'aime bien celui-là. Je vous avoue que celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il rend super bien. Cette double page-là. Vous voyez, mes portraits... voilà, bon, après, il faut bien commencer, hein, mais... Ouais, j'y fais pas souvent. Et honnêtement, en le feuilletant... Il n'y a pas masse de colos qui me font envie dans ce livre-là. Ensuite, j'ai le Season. Alors, moi, je l'ai en édition... je ne sais plus quelle langue. Suédoise. Je sais plus. Donc, Titchberg, là, bon, c'est le Season. Pareil, celui-là, je n'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait celui-là, ça c'est un que j'ai fait l'année dernière, enfin fin d'année dernière, je crois. Et je l'aime bien, celui-là. Celui-là, je l'aime bien. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-là, je crois. J'ai fait celui-ci. Pas fan. Pas fan, pas fan. Un peu fade, je le trouve un peu fade. J'ai celui-là, fait en 2021. Bon, voilà, c'est tout rose, hein, faut aimer le rose. Et ouais, celui-là, pareil, pas non plus hyper convaincu, mais ouais, j'en ai pas fait beaucoup hein, dans le season. Donc, vous voyez pourquoi j'achète pas les collections complètes. Parce que je sais très bien que je ne vais pas assez dedans. Donc, et alors là, celui-là, bon bah celui-là c'est mon livre le plus avancé. Forcément. Parce qu'avec la Colo Team Summer Night que j'ai pas toujours suivi voilà, en temps et en heure, malgré tout, voilà, je l'ai quand même suivi. Donc je crois, je viens de finir mon 28e colo dedans, je crois, quelque chose par là. Donc c'est quand même très bien. Alors, on a cette double page-là. Alors moi, je fais pas du tout concorder les pages, hein, ça se voit. Ça se voit. Des fois, je me dis, j'aurais pu faire un effort. Puis bon, vient la spie comme elle me vient. Hein, c'est... Voilà. Surtout que des fois, j'y vais très longtemps après et reprendre le même combo couleur, ouais, l'inspi, elle est comme ça. Faut pas chercher des fois. Donc celui-là fait assez récemment pour la Colo Team Summer Night, que j'aime bien. J'aime bien le côté un peu monochrome comme ça, j'aime bien. Récemment, on a fait quand même pas mal d'oiseaux hein, dans ce livre. Pareil, celui-là aussi, c'est un récent pour la Team Colo Summer Night. Bon, celui-là, je suis moins emballée. Ça n'a pas rendu comme je voulais. Je voulais que les champignons derrière fassent un effet un peu phosphorescent. Et bon, c'est pas ce que ça rend, mais il a le mérite d'être fait. Hein. Comme c'est ce que je me dis à chaque fois, je me suis dit, bah, même si c'est pas ce que j'espérais, ils sont faits. Et ça permet au livre d'avancer. Bon, celui-là, c'est un des premiers que j'ai fait dedans. Par contre, bah, là, mes enfants sont passés par là. Et il y a des enfants, mais ayez des enfants loin de vos livres de coloriage. Celui-là que j'aime bien. J'aime bien ma petite chouette, mon petit hibou, là, je l'aime bien. Je
Je l'aime bien. Ça c'est pareil, c'est un des premiers que j'ai fait. J'aime bien mon cristaux là. Mon cristal. Oui, mon cristal. Et le fond par contre, bon. Voilà. J'ai encore des enfants qui sont passés par là. Là j'ai un en cours. Il me reste pas grand chose, hein. Faudrait que... J'abuse quoi. J'abuse, mais bon. Je l'aime pas, donc... ouais. Je me dis que j'ai fait des dingueries quand même. Hein. Là, j'avais essayé de faire un effet pierre brisée, machin, mur. En soi, il est joli. Je pense que c'est juste la couleur qui est mal choisie. Et puis comme, voilà, vous voyez là, encore, mes enfants. On les aime. Celui-là, qui était parti d'une catastrophe, mais qui finalement, je l'aime beaucoup. J'avais mis du fluide de masquage. Et quand j'ai voulu l'enlever, il s'est tout arraché. Donc ça m'avait tout abîmé. Ça n'avait pas bien pris. Parce que j'avais fait un fond à la gouache, un dégradé. Et que j'aime beaucoup, ce fond, d'ailleurs. Je trouve que ça rend super bien. Et ça, avec les traces de pinceau et tout, je trouvais ça super joli. Et en enlevant le fluide de masquage, ça m'avait fait plein de taches de la gouache. Parce qu'il n'avait pas bien pris. Et en plus, ça m'avait arraché le papier. Donc du coup, j'avais tout passé à l'acrylique. Et puis je suis venue refaire un peu les dessins de la grenouille autour. Et finalement, c'est un de mes colos préférés de ce livre. Et pourtant, c'est colo de la misère. Hein. J'étais en panique. J'ai comment je vais rattraper ça. Et puis comme des fois, hein, faut se tromper pour réussir à faire quelque chose de sympa. Celui-là, pareil. Hein, je testais C'était les crayons. Je crois que c'était des crayons aquarellables d'une marque. Je ne sais plus quelle marque d'ailleurs. Pas terrible. Bon, bah, du coup, j'arrivais pas à m'en servir. Ma double page, là, que j'aime plutôt bien. Alors là... Est-ce qu'on doit revenir sur ce sujet? C'est pareil, c'était avec des crayons de couleur aquarellables. Et je savais pas me servir. À l'aquarelle, déjà, je savais pas m'en servir. Et en crayon de couleur, encore moins. Et j'avais tenté un truc. Et c'est d'un moche. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Honnêtement, après, l'illustration, elle me plaisait pas des masses. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Pareil, fond à la gouache. Et avec des petites taches de peinture comme ça. Je l'aime beaucoup celui-là. Je trouve qu'il rend bien. Pour une page comme ça, ça faisait sympa. Mon dernier colo en date, pareil, pour la team Colo Summer Night du mois de février. Donc j'ai bien ruiné le papier. Hein. Quand je vous dis que je travaille comme une cracra, moi, c'est... Voilà. Un en cours, qui est bien avancé, mais qu'il faudrait peut-être que je me secoue pour terminer. Oh, mes petites plumes fait 100% à l'aquarelle, rien de fou, mais voilà, la page ne m'inspirait pas. Et du coup, je me suis dit, bah, des plumes à l'aquarelle, ça passe bien. Là, non. Donc là, on a celui-ci. Et celui-là. J'ai l'impression que, voilà, ouais, je sais pas. Cette double page que j'aime bien. Bon, j'aime moins mon lapin, mais j'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs. Je sais pas faire d'effet poil, donc j'essaye, vous voyez, je lâche pas. La fille, elle a pas envie de lâcher l'affaire. Celui-là que j'aime bien, que j'ai fait récemment aussi. Je l'aime beaucoup, cette double page. Elle est toute simple, mais celui-là qui est en cours, pareil, pas terminé. Ça, c'est un de mes premiers colos dans ce livre, et je crois que c'est un de mes colos préférés. Je trouve l'association des couleurs. Il y en a un autre dans ce livre-là qui me... Voilà, ça se tient. C'est 2 papillons en plus, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Mon phénix fait récemment aussi, que j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il me semble que j'en ai fait... Ah ouais, celui-ci. Vous voyez, celui-ci aussi me fait partie des... Et j'aime beaucoup. Il y avait plein de trucs comme ça, je crois, tout le tour. Et je suis venue, voilà, tout remasquer. Et j'aime beaucoup. Avec l'aquarelle un peu... ouais, les couleurs et tout, je trouve qu'il ressort super bien celui-là. Je l'aime bien celui-là. Et ma clé, j'aime beaucoup le fond, je suis moins fan de la clé. Mais bon. Vous voyez, il est quand même bien avancé celui-là. Il est dans un état, mon Dieu. Quand on le regarde, il est tout démerlé celui-là. Mais bon, c'est comme je dis, c'est un livre qui vit. Hein. Ensuite, on passe à Kirby. Donc Kirby, j'ai 4 livres de Kirby, dont 2 pas entamés. Donc j'ai le Mythe et Légende que j'ai eu à Noël cette année. Donc, qui est incroyablement beau. Mais ouais, Kirby, j'ai pas été beaucoup dedans non plus. C'est pareil, un Kirby, c'est un peu comme Clara Markova. On sait que quand on y va, il faut qu'on ait du temps.
Donc du coup, pas démarré. Les contes de l'ombre, pareil, pas démarré. Tout qui est en train de se casser la margoulette maintenant. Qui est pareil, très très jolie. Mon îlot préféré, c'est celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci. Mais ouais. Il me fait un peu plus flipper que... Je le trouve plus compliqué celui-là que les mythes et légendes. Mais bon. Ouais. Pas près de le... pas près de le faire celui-là. Ensuite, j'ai le World Within World. Celui-là, je crois que c'est le Kirby que j'ai le plus avancé. Il vit aussi, hein. Celui-là, il a vécu aussi, celui-là. Alors... Non, j'en ai un avant. Ouais. J'ai celui-ci, ce crâne. Alors là, j'avais fait un essai à la pastel à l'huile et ça avait bien marché. Enfin, bien marché. J'avais réussi quand même à le travailler. Récemment, si vous avez vu mes vlogs, j'ai réessayé un fond pastel à l'huile, c'est catastrophique. Donc je sais pas si c'est le papier ou je sais pas. Donc j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. J'aime bien le fond. J'adore le fond. Je suis moins fan de la boule, mais le fond j'adore. C'est, vous voyez, en 2021, je notais beaucoup en 2021 les dates, je sais pas pourquoi. Après j'ai arrêté de le faire. Et avant aussi d'ailleurs. C'est de... Je crois que c'est de l'aquarelle. Ou du... Ouais, il me semble que c'est de l'aquarelle. Du Neocolor 2, je crois. Et après, je suis venue faire des traits au... L'espèce d'aquarelle nacrée. Et ça rend super bien, j'aime bien. Faudrait que je refasse un fond comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ma pomme. Ouais, je l'aime bien, ma pomme. J'aime bien. Tout simple, mais j'aime bien. Ah bah, ma double page dragon que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle, ouais, j'en suis vraiment contente. J'en suis vraiment contente et c'est là que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'on évolue dans le monde du coloriage, quoi. Là, j'en suis fière et très contente de ce colo là. Je crois qu'il y en a plus. Si, il me semble qu'il y a le flamant rose, ouais. Flamant rose. Je vais pas souvent dans du Kirby, hein, donc... Par contre, c'est des livres que j'adore feuilleter. Et ensuite, j'ai le Fragile World. Et c'est pareil, Fragile World, je n'ai fait que 2, je crois, dedans. Bah, le classique, celui que tout le monde a fait pour démarrer, les grenouilles. Bon, qui est pas... Il est tout simple, quoi. Et celui-ci. Celui-ci, par contre, je l'aime bien. J'en suis super contente. Mon effet poil n'est pas si moche. J'ai bien réussi à faire les couleurs que je voulais. Ouais, c'est pas trop éparpillé, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois pas que j'en ai fait d'autres. Dans celui-là, non. J'en ai fait que 2. Dans celui-là. Ouais, Kirby, j'y vais pas assez. Ensuite, j'ai Romantic Country. J'ai le 1. Non, j'ai le... Si, j'ai le 1 et le 2. J'aurais bien aimé le 3 par contre. Parce que je l'aime bien, le 3. Romantic Country, c'est pareil. C'est des livres que j'aime bien. J'y vais pas souvent, mais je les aime bien. Ouais, dis donc, dans le 1, j'ai pas été beaucoup. Je pensais avoir été plus souvent que ça. J'ai fait celui-là, quasiment entièrement à l'aquarelle. Je trouve que c'est un livre qui s'y prête quand même plutôt bien. Et le papier supporte assez bien. On va dire bien, mais assez bien. J'ai fait que celui-là. Ah non, j'ai fait celui-là aussi. Toujours en 2021. Hein. On constate qu'en 2021, j'ai bien noté les dates. Je l'aime bien aussi, celui-là. Celui-là. Alors celui-là, je crois que j'avais suivi un Color With Me de... De qui? Chris Cheng? Non, pas Chris Cheng. Coloring with Alena, je crois. Je ne sais plus. Mais c'était un Color With Me, ça c'est sûr. Et ben c'est tout. Et ben, je me rends compte que je pensais avoir été plus souvent dans le Romantic Country. Et le 2. Donc j'ai ces 2 pages-là. J'ai celui-là. Bon, la lune n'est pas... Voilà. Mais bon. Je crois que c'est tout. Non. Ah non, il y a celui-là aussi.
Et ben j'ai pas été tant que ça. Hein. Je pensais avoir fait plus de colos dans mes Romantic Country. J'y vais pas souvent, c'est vrai. Ouais, non, je pensais avoir fait plus de colos dans les Romantic Country. Bon, après, c'est pareil, il y a certaines IVU. Celui-là, il m'avait pris du temps parce qu'il fallait refaire tous les arbres dans l'eau. Parce que bah, ils y sont pas. Hein. Ils sont pas du tout. Moi, j'ai refait tous les arbres, tout le château, pareil, j'ai refait dans l'eau. Donc, il était très long à faire celui-là. Mais bon, il est fait. Après, il y a des doubles pages. Je sais qu'il y a eu... je sais plus si c'est Audrey Mogg ou... Je crois que c'est Audrey Mogg. Ou Panorama Mix. Je sais plus. Il y a quelqu'un qui a fait quelques Color With Me dans les Romantic Country. Faudrait que j'aille voir. Des fois, ça me relance de suivre une vidéo Color With Me et ça m'aide à retourner. Ensuite, j'ai 2 Rita Berman. J'ai le Petite Bête. Alors, les Rita Berman, j'y vais plus du tout. Donc, je me tâte à les garder aussi, ceux-là. Parce que j'y vais plus. Celui-là, qui est très laid. Celui-là, qui est pas fou non plus. J'ai pas fait des dingueries, je crois. Celui-là, qui est sympa encore. J'ai pas fait des dingueries dans les... Celui-là qui est démarré, que je n'ai jamais terminé. Celui-là, pareil, pas... Ouais, j'ai pas fait grand-chose. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est un livre que j'ai eu dans le début aussi, hein, mais j'y vais plus du tout. Et là, c'est pareil, mes enfants sont passés par là. Ils sont venus dessiner là, sur ce que j'avais fait. Il y a celui-là. Donc ça, c'est le 4 saisons. Celui-là. Celui-là que j'aime bien. J'aime bien le fond. Ouais, j'aime bien le fond. Je le trouve sympa. Celui-là, je crois que le fond, c'était... Vous voyez, ça fait vraiment un effet ciel d'automne, comme ça, j'aime bien. J'ai le champignon. Celui-là aussi, j'avais refait un peu le principe d'un de mes fonds, mais du coup, il est trop monochrome et ça ressort pas assez. Et j'avais fait... Ah, ça, je me rends compte que je suis grave quand même, parce que c'est une double page littéralement. Bah, flemme, donc j'ai fait que à côté. Mais pareil, j'y vais plus du tout. Donc je vais voir avec ma mère si elle veut se mettre vraiment au coloriage classique. Et je vais lui donner 2-3 livres parce que ça sert à rien que je les garde, j'y vais pas. Il y en a plein que j'y vais pas et... Bah voilà. J'ai les Nice Little Town de Tania Bogema. Et c'est pareil, j'en ai fait quelques-uns, mais pareil, j'y vais plus. Ça me... Peut-être au feutre à alcool, faudrait que j'y retourne. J'ai le premier ici, qui est pas trop mal encore. Je crois que celui-là j'avais fait. Celui-là que j'aime bien. J'aime bien la pastel sec dans ces livres-là, pour le fond. Je trouve que c'est des livres qui sont tout doux. Les illustrations qui sont toutes douces. Bon, celui-là il est laid comme tout. Celui-là aussi, c'était pareil, feutre à alcool, mais ouais. C'est là qu'on voit que nos goûts évoluent, hein. Il y a plein de livres où... Ouais. En plus, j'y vais pas souvent, donc je me dis... En fait, en gros, je pourrais enlever les 3/4 de ma collection, je crois. Celui-là, qui est pas... Après, c'est parce que je me dis peut-être que ça fait longtemps que j'y suis pas allée dedans, et du coup, aujourd'hui, je colorerai plus de la même façon. Peut-être que je ferai des choses plus sympas, plus jolies, et ça me donnerait envie d'y aller. Là, c'est pareil, c'est... Voilà, ils cassent... Enfin, ceux que j'ai fait dedans, ils sont très laids, et... Enfin, j'entends, hein, c'est pas... Et c'est plus du tout comme ça que je colorie, et du coup, bah, ça me donne pas envie d'aller dedans, quoi. J'ai celui-ci de Annaline. Donc Annaline que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, j'en ai fait quelques-uns dedans. Mais ceux-là, j'aime bien. J'y vais pas souvent. J'y vais plus. Ça fait un bail que j'ai pas colorié du Annaline. Bon, voilà, après, j'ai fait des trucs très laids. Mais bon. Le livre, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. Pourtant, il est vieux, hein. Mais j'avais essayé de faire un effet avatar sur mon illustration. Je trouvais qu'elle s'y prêtait bien avec la forêt, machin et tout. Et je l'aime bien. Pourtant, il est vieux, hein, celui-là. Ça fait au moins, je dirais, ouais, au moins un bon 3 ans. 3 ans que j'ai pas fait du Annaline. Celui-là, je l'aime bien aussi. En plus, l'avantage, c'est que dans ces livres, on peut faire du feutre à alcool. Donc, des fois, je me dis...
Colo rapide, une base feutre à alcool, tu viens ombrer au crayon et vas-y quoi. Celui-là, il est sympa aussi. Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais ouais, celui-là, tout simple, ça fait partie des premiers que j'ai fait aussi. Celui-là, je crois que c'est des au Color Peps d'ailleurs. Ma pirate, vous voyez, 2021. Donc je crois que dans celui-là, depuis ma pirate, je suis pas retournée. Hein. Donc 4 ans au moins, celui-là. Parce que je pense que tous ceux-là, ils sont plus vieux que celui-là. Ça doit être le dernier que j'ai fait dans ce livre-là. Pareil, il est pas fou, mais bon, voilà, il est sympa quand même. 2021. Donc, faudrait que j'y retourne, quoi. J'ai encore un Aline, mais le Enchanted Face. Et celui-là, j'aime bien, c'est un petit format. Celui-là, j'en ai fait pas mal. Mais c'est pareil, ça fait un moment que j'y suis pas retournée, je crois. Enfin, pas mal. J'entends, quand je dis pas mal, j'en ai fait, quoi. J'ai celui-là. Celui-là, que j'aime bien aussi. J'aime bien celui-là où mes enfants sont encore passés ici. Mais celui-là, c'est pareil, ça doit être fait au Color Peps. J'avais pas encore de grosse gamme de crayons, on voit encore les trous à travers. Mais bon, je pourrais venir le retravailler tout ça, mais ça m'intéresse pas. Le but, c'est de voir dans mes livres que j'ai évolué justement, et ça, c'est cool. Celui-là que j'adore celui-là. Celui-là, j'avais fait une base au feutre à alcool et que j'étais venue ombrer. Et je l'aime bien. Je l'aime bien. Celui-là, avec la peau verte. C'est rare que je fasse des peaux de couleur, donc... Celui-là, pareil, qui est tout simple, mais ça dans les premiers que j'ai fait. Celui-là que j'aime bien aussi. Celui-là que j'adore. Sa peau un peu loupée, mais je l'aime beaucoup. J'étais venue, pareil, de la gouache, avec une base feutre à alcool et de la gouache pour... Je l'aime bien celui-là. Celui-là tout simple aussi. Et... ouais, donc ça doit faire au moins 3 ans, 3-4 ans que je suis pas allée dans du Analine. Alors que j'aime beaucoup... J'aime beaucoup ces illustrations, mais ouais. J'essaie de sortir ce qui reste là. Ensuite, c'est tous les formats, vous savez, un peu... Donc j'ai les Elegant Beauties de Alena Lazareva. Oh, j'ai pas dû en faire beaucoup. J'ai fait celui-là. Pareil, je vais jamais. Je crois que c'est le seul que je... non, j'en ai fait un autre, je crois. Ah bah non, pas du tout. Voilà. Vous voyez, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est celui-là. Ensuite, j'ai le Color and Chic de Deria Carquisoy. Et là, j'en ai fait quelques-uns. On va pas... celui-là, j'ai essayé de faire un peu le fond dans l'idée de... là, mais... celui-là... celui-là, où j'ai pas fait de fond, mais finalement, il est très joli, même sans fond. Celui-là. Celui-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon serpent. Ouais, hop. Ensuite, j'ai pas mal de Creative Event de Teresa Goodridge. Et je crois que dans celui-là, j'ai un en cours. J'y vais jamais. Pareil, est-ce que je les garde? Est-ce que je les vends? Est-ce que je les donne? J'en sais rien. J'y vais jamais et j'ai pas envie d'y aller. Bon, si, celui-là, oui. Celui-là, oui, parce que celui-là, je l'aime d'amour. Donc, vous les avez vus tout à l'heure dans mon... voilà, mais celui-là, ouais, celui-là, c'est un livre où je sais que je vais avoir envie d'aller de temps en temps. J'aime beaucoup les illustrations et de faire comme j'ai fait au feutre à alcool. C'est nickel. Donc, j'ai celui-là. J'ai le Country Charm. Pareil, celui-là, vous voyez, il est tout neuf. Hein. Il est tout neuf. Ouais, ça me donne plus du tout envie. J'ai le Christmas Charm. Ouais, celui-là, j'en ai fait un. Le premier, je crois. Qui est sympa. Mais pareil, jamais retourné dedans.
Donc celui de Noël, je l'aime bien encore. Je le garderai peut-être. Le Automne Scène. Celui-là, pareil, j'en ai fait un. J'avais fait 100%. Non, j'en ai fait deux, je crois, dans celui-là. 100% à l'aquarelle, celui-là. Peut-être. Ouais, j'avais fait celui-là aussi. Mais je vous avoue que ça me donne plus. C'est chiant. Le Christmas de Tatiana Bogema. Pareil, celui-là, il est 9,999. Ouais. Bon, celui-là, je le garderai peut-être parce que il est mignon. Et puis, il y a les gnomes au début qui me donnent envie. Donc... Mais je vous avoue que c'est pareil, quand je le feuillette... Ouais, il y a celui-là que j'aime beaucoup, quoi. Je crois que je l'ai acheté pour ça, hein, donc, pour tout vous dire. Après, si, celui-là, il est mignon. Mais je suis moins fan après des maisons avec les souris et tout, ça me... Ouais, quoi qu'il y a... Au feutre à alcool, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Ouais. Ensuite, j'ai les Sweet Memories de la Biche Créative. Donc, c'était des illustrations un peu Disney. Donc, on a la bergère que j'ai fait. Excusez-moi, vous entendez les enfants faire les fous derrière. Et Jane de Tarzan. Et pareil, j'y vais pas beaucoup non plus. Après, le papier est pas fou. Donc, bon. Ouais, bah, je suis en train de me rendre compte qu'il y a énormément de livres qui me font plus du tout envie. Et ça, c'est un peu problématique. Ensuite, j'ai les deux Best... Alors, je sais pas s'il y en a d'autres, hein, mais j'avais acheté les deux. Best Grayscale de Alena Lazareva. Donc, il y en a pendant un moment, pendant le Covid, on avait un groupe de colo-copines. Et on en faisait, on faisait des, alors je vais pas dire des duos parce qu'on était beaucoup, mais on faisait des colos communs dedans. Donc il y en a quelques-uns qui sont faits. Voilà, mais après le livre est chouette, mais le papier, c'est un papier Amazon. Hein. Il est très pourri, donc pour faire du feutre à alcool, c'est très bien. Je regarde que j'en oublie pas. Après je fais des colos qui sont, voilà, pas vilains dedans, hein, mais... Ouais, il y en a qui sont moches. Celui-là est très moche. Pareil, ils font... Je persiste avec cette... pastel à l'huile qui marche pas du tout. Donc, bon. Là, on est sur... Ouais, le dragon, je l'aime bien. Il y en a que j'ai fait que j'aime bien. Il y en a... Je regarde quand j'en oublie pas. J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps. En 2024. J'avais fait ma petite grenouille quasiment que au... Bon, c'est que du feutre à alcool. Je suis pas venue... Il n'y a rien d'autre que du feutre à alcool et de la pastel sec pour le fond. Et je me dis, franchement, faire 100% de ce livre au feutre à alcool, pourquoi pas? Parce que vu qu'il est... Le grayscale est très très présent, très marqué. Parce qu'il y a des illus qui sont très belles, hein. Honnêtement, il y a des portraits qui sont très beaux, donc j'ai pas envie de m'en séparer parce qu'il y a des illus qui me font quand même bien envie. Mais le papier est pourri, donc pourquoi pas au feutre à alcool. Il y a celui-là. De toute façon, après, j'ai fini par faire quasiment que du feutre à alcool hein, dans ce livre-là. Hop. Celle-là, je l'aime bien. J'avais réussi quand même à lui donner un aspect un peu blanc au visage et j'aimais bien. Hop. Celui-là qui était commencé et pas terminé. Celui-là. J'aimais bien l'eau. Et j'étais venue mettre du washi tape ici pour faire un effet papier peint. En fait, c'est là que je vous dis que je tentais plus de choses avant. Parce que du washi tape, ça pourrait aussi faire des effets. Il y en a qui le font encore. Hein. Mais bon, il a avancé ce livre-là. Mais je vous avoue que j'aime les illustrations. C'est vraiment le papier qui est pourri de chez pourri. Celui-là, je l'aimais bien. Mais j'avais fait le... Oh, ça se voit, c'est dégueulasse. J'aimais bien mes poissons et mes fleurs. Mais j'avais voulu faire une peau. Pendant un moment, ça se faisait beaucoup. J'ai l'impression que ça se fait moins. Une peau au make-up. Et
Ah, c'est un peu le même texture que la pastel à l'huile, ça fait des traces et j'aime pas. Dans celui-là je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien celui-là. Celui-là il est mignon. J'en ai pas. Dans celui-là par contre j'en ai pas fait des masses, hein, je crois. Voilà. J'avais fait celui-là. Ouais. Il est sympa. Et c'est tout. Et c'est tout. On arrive à la fin. Vous inquiétez pas, bientôt la délivrance. J'ai le Wild Flower Folk de Christine Caron. Et là, j'en ai fait un ou deux, je crois. Un, je crois, dedans. J'ai fait celui-là. Je vais lever un petit peu la pochette, je pense, ça irait mieux. Que j'aime bien. Je l'aime bien. Celui-là, il est pas si vieux. Celui-là, il est pas si vieux. C'est tout. J'en ai fait qu'un dedans. Il me semblait en avoir fait un autre. Mais non, ça doit pas être dans celui-là. Non, j'en ai fait qu'un dans celui-là. Et celui-là, par contre, j'aimerais bien avoir ces autres best-of. Parce que je les trouve très jolis. Et comme j'ai, à part celui-là que j'ai pas de Christine Caron et le premier best-of, je me suis dit pourquoi pas. Et dans celui-là, j'en ai fait aussi un petit peu. Bon, celui-là, il est pas top. Alors après, ce problème, c'est qu'on est sur des petits personnages. Et faire des peaux sur des petits personnages, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et là, pareil, je suis venue faire sûrement le fond au pastel à l'huile. Mais j'ai dû, à mon avis, j'avais encore du feutre à alcool à l'époque. De l'essence sans odeur. Et j'arrivais à faire quelque chose de lisse. Celui-là, il est un peu plus récent. Il doit dater de 2025, 2024 ou 2025, celui-là. Et celui-là, ça va. Je l'aime bien. Et je fais pas beaucoup de portraits. Hein. J'adore les portraits. Pourtant, c'est ce que je trouve le plus joli. Celui-là, j'aime bien aussi. Mais... ouais. Et donc après, il me reste... celui-là, c'est pareil. Celui-là, j'ai plus envie d'aller dedans. Il me tente plus du tout. Le Gnome in the Neighborhood. Même si c'est des gnomes, je suis pas... Celui-là, je l'aime bien. J'aime bien l'effet bokeh dans le fond. Après, je me dis pareil. Celui-là, on peut venir le faire au feutre à alcool. Celui-là, je l'aime pas. Ouais. Il y a des livres comme ça où, en les feuilletant, je me dis c'est plus du tout mon style. Je vais poser ça là avant que ça se casse la margoulette. Et le... bon bah voilà, ça s'est cassé la margoulette. Je l'avais vu arriver. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Et le dernier de ma collection est voilà le plus beau livre de ma collection. Tout confondu, c'est mon Harry Potter, le livre des enluminures. Et celui-là, il n'est pas commencé. Il est incroyablement beau, mais il me fait incroyablement peur. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais... ouais. Faut que je passe un cap, mais j'y arrive pas pour l'instant, donc... tant que je me sens pas prête, ça sert à rien de me forcer. Il me fait envie, j'ai vraiment envie de le mettre en couleur, mais à la fois, il est plus trouvable. Je pense que s'il était encore trouvable à l'achat, je l'aurais peut-être acheté une deuxième fois et je me serais dit, bon, j'en garde un vraiment pour la collection et un où je tente. Tant pis, si c'est pas beau, bah c'est pas grave, j'ai un deuxième que je vais laisser vierge. Là, pour le coup, il est plus dispo à l'achat ou à 2000 € sur Amazon. Donc, je ne l'ai... voilà, j'ose pas aller dedans. J'ose pas aller dedans, mais bon, c'est pas très grave. Ça viendra, ça viendra. Donc voilà pour ma collection. Vous voyez, elle est pas... bon, on a quand même fait 1 heure de vidéo, mais elle est pas si grande que ça. Et là, je me rends compte, là, en feuilletant avec vous, c'est que y a tout ce qui est en tout cas déjà Creative Event, ça me donne plus du tout envie. Mais... Rita Berman, c'est pareil. Mon Johanna Basford, c'est pareil. Donc je pense que je vais soit voir avec les enfants si ça les intéresse. Si eux, ça les intéresse pas, je vais voir avec ma mère. Et si ça les intéresse pas, je verrai avec ma tante. Voilà, j'ai du monde autour qui colorie quand même. Bon, je demande d'abord à mes enfants, mais je crois que bon, mes enfants, les Creative Events, c'est peut-être pas ce qui va les intéresser le plus. Donc je verrai avec ma maman, et si ça les intéresse pas, je donnerai à ma tante. Et si ma tante me dit non, moi c'est pas mon style, et ben je les mettrai en vente sur Vinted, je pense, pour pas grand chose, parce que ouais.
autant faire de la place dans ma bibliothèque. Il y a plein de livres qui me donnent envie. Alors, ouais, ça vaut pas la peine de garder autant de livres dans lesquels je vais pas aller. Je vais pas aller. C'est sûr. Quand je vois qu'il y a des livres, ça fait déjà plus de 5 ans que j'ai pas ouvert le livre. C'est que c'est peut-être temps de l'enlever de la collection. Enfin voilà, c'est toujours compliqué. Je trouve, j'ai toujours du mal à me séparer de mes livres parce que je me dis, bah tu les as achetés, il y a un moment, c'est que tu les aimais bien. Mais oui, je les aimais bien, mais c'est vrai que nos goûts changent, nos goûts évoluent, notre façon de colorier aussi, donc c'est toujours compliqué de se séparer de... Ouais, j'ai toujours du mal à me séparer du matériel, moi. Il y en a qui disent c'est que du matériel, mais j'ai toujours du mal parce que quand je les ai achetés, ils me faisaient envie, enfin voilà, je me dis, bah m'en séparer, c'est oublier qui j'étais avant, enfin je suis un peu tarée moi là-dessus, mais voilà, j'ai toujours du mal à me dire que, bah ouais, je m'en sépare alors que si je les ai achetés, c'est qu'ils me faisaient vraiment envie à un moment dans ma vie, quoi. Donc faut que je réfléchisse à tout ça. Mais ouais, ça serait bien de faire un tri pour libérer de l'espace pour les futurs achats qui, eux, font vraiment envie et font vraiment écho avec ma façon de colorier maintenant et mes envies de maintenant. Donc, à voir. À voir. Je vous referai un update d'ici peut-être 1 an ou 2 sur ma collection et on verra si elle a beaucoup bougé ou pas. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé ma collection de livres. Je pense à pas avoir une grosse collection finalement. Par rapport à voilà, par rapport à d'autres qui colorient depuis moins longtemps et qui ont une grosse collection. Je trouve que pour quelqu'un qui colorie depuis 11 ans, j'ai réussi à rester raisonnable. Donc quoique maintenant que je suis vraiment à fond dans le colo, je risque peut-être d'être un peu moins raisonnable dans les années à venir. Parce que voilà, en 11 ans, j'ai eu des périodes, on va dire yo-yo, un peu de creux où je coloriais pas, etc. Puis au début, on n'avait pas autant de sorties que maintenant. Bon, quoique maintenant, sorties, en tout cas pour la partie hors mystère, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. On est très dans l'air là, colo mystère et colosi colo. Et j'ai l'impression qu'en sortie, ben, on oublie un peu ceux qui n'en font pas. Moi j'en fais, donc ça me dérange pas d'en avoir, mais je me dis quelqu'un qui fait pas du tout de mystère, pas de cosy colo, ben on est pauvre de sortie quoi. Et en nouveauté coloriage, ouais, si on fait ni du mystère ni du cosy colo, y a pas grand chose. Hein. Y a pas grand chose. Moi je le vois, tous mes achats quasiment en ces derniers temps, ça a été du mystère ou du cosy colo. Enfin, cosy colo j'en ai pas beaucoup, mais du mystère. Parce que en dehors de ça, à part le Disney, les quelques... Et encore, j'en ai pas acheté. À part voilà, une année de coloriage, inspiration, etc. On n'a plus trop de sorties. Hein. Donc j'espère que cette année, on sera riche en sorties hors mystère. Parce que en mystère, on sait qu'il va y avoir de quoi encore qui sort. Mais il est temps qu'en hors mystère, on soit aussi un petit peu servi, que ce soit en Disney ou en hors Disney. Mais ouais, on veut de la sortie, on veut des nouveautés, on veut pouvoir continuer à... Voilà, et pas forcément sur des... Voilà, je demande pas forcément des illustrateurs qu'on voit passer partout. Parce que, voilà, ils en sortent, c'est très bien, mais je trouve que, voilà, à part ça, on n'a pas beaucoup de nouveautés. Bon, je me répète, mais voilà, c'est chiant. C'est chiant qu'on ait que du cosy colo et que du coloriage mystère, alors qu'il y a plein de choses à mettre en couleur. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!